tous. Merci pour vos gentils messages hier. Ça m'a beaucoup touché. Je vous ai envoyé vos débrachot pour mon anniversaire et vous m'en avez envoyé au moins le double. Donc ça m'a beaucoup touché, ça m'a renforcé et pour Hachem, ça m'a donné envie de faire encore plus de choses positives, encore plus parfois de cours, de paroles de Torah à transmettre. Donc aujourd'hui, j'ai été inspiré puisque c'est aujourd'hui la Iloula de Moshe Rabbeinu, cet Adar, et c'est important aujourd'hui de consacrer un peu de temps dans nos journées bien remplies à l'étude de la Torah, à étudier quelques halachot, quelques passages de Chizouk, de Gemara, de ce que vous voulez, mais en tout cas, profitez de quelques minutes, 5-10 minutes même dans la journée. Vous ne savez pas à quel point ça va vous protéger, vous amener des mérites. Je voulais tout d'abord, avant de commencer ces paroles de Rizouk, de renforcement, penser à quelqu'un qui est très malade et qui a besoin de nos prières. Binyamin Ben Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie la rapproche chez les mains très vite et qu'on entende des bonnes nouvelles à son propos. Alors, on m'a posé une question et j'ai dû réfléchir. Souvent c'est comme ça, on me pose des questions et ce sont des questions qui nous amènent à d'autres réflexions. Et à propos de Purim, le Teilim, qui est consacré à Purim, il dit la chose suivante. On pourrait croire que Purim c'est un jour de joie, donc on pourrait croire que dans ce Teilim, on parle de la joie. Et pourtant, que dit David Ameller? Keli, Keli, lama azaftani. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que c'est Purim ou quelque chose, une fête plus triste? Ou Shabbat, ou... C'est Purim dont on parle ici. Purim, c'est une fête joyeuse. Vous l'entendez parfois dans la rue, le Teilim de Purim, avec la joie, et les gens qui dansent en disant Keli Keli la Mazaftani. Quelqu'un qui dit Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il va pas se mettre à être joyeux et à danser. Il va pleurer, il va tout remettre en question. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ce Teilim il est véritablement approprié à la fête de Purim, il faut remonter à la Gemara dans Megillah qui dit que ce Teilim il a été dit à propos de Esther, la reine Esther, qui a toujours été dans son droit, dans la situation dans laquelle elle était, d'avoir été captive de Ahasuerus, Assuérus, contre sa volonté. Mais à un moment donné, lorsqu'il a fallu sauver le Ham Israël, qu'est-ce qu'il est écrit? Esther a dit, je vais aller chez le roi Asher Lo Hadat, d'une manière qui n'est pas convenable, dans le sens que jusqu'à présent, elle avait le statut de forcée, ou de, comment dire, Anusra, quand une personne est forcée ou obligée, évidemment, elle est dispensée, et évidemment, on considère qu'elle n'est pas fautive. Mais à ce moment-là où elle n'a pas été appelée par le roi et qu'elle-même, elle va avoir Ahasuerus par sa propre initiative, et donc commettre une avéra avec Ahasuerus, une faute avec Ahasuerus. Alors là, elle se retourne vers Dieu et elle dit Keli, Keli, lama zaftani. Ça veut dire quoi? Dans le sens, Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette situation-là? Pourquoi tu m'as laissé me mettre en faute et me mettre dans cette situation? En vérité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Esther, lorsqu'elle fait ça, elle le fait et en même temps, elle n'a aucun doute sur le fait qu'elle doit le faire. Et elle n'a aucun doute. Elle ne va pas remettre en question toute sa loi, toutes ses convictions. Elle le fait avec Messirut Nefesh. Elle se donne corps et âme. Elle dit si vraiment je
dois subir, si je dois avoir une faute par rapport à ça, je le ferai parce que je sais que c'est important pour sauver le peuple Israël. Et en vérité, ça c'est une leçon qu'on doit prendre, une leçon de Purim. C'est un des messages très importants de la fête de Purim, de se dire que dans notre vie, on a souvent eu des épreuves. Tout le monde en a eu. Ça n'existe pas des gens qui vont dire qu'ils n'en ont pas eu. Certains ont eu plus d'épreuves que d'autres. Mais l'important, ce n'est pas simplement l'épreuve, mais savoir comment on sort de l'épreuve et quelle personne on sera après l'épreuve. Et lorsqu'on danse, lorsqu'on chante, on dit Kelly, Kelly lama saftani. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Dieu, merci. Merci parce que malgré le fait que j'ai senti comme une sorte d'abandon de ta part, Chas Shalom, si on peut dire ainsi, malgré tout, je suis resté un bon juif. Malgré tout, je suis resté sincère et intègre. Et donc, on peut dire que l'épreuve est derrière nous. C'est ça qu'on souhaite à Purim. Toujours, on est joyeux. Pourquoi on dit merci Hachem que même si tu nous as envoyé des épreuves, eh ben, les épreuves sont derrière nous. Maintenant, on peut danser, on peut être joyeux, on peut penser à faire la fête, à se, entre guillemets, saouler avec modération, à, à faire beaucoup de mitzvot, envoyer, penser aux pauvres, penser à nos amis, penser à ceux qui sont dans la difficulté, mais penser euh, à faire, à penser à tous ceux qui en ont besoin et faire la fête avec la joie. Donc je sais toujours être dans la joie, toujours faire en sorte que les épreuves soient loin et derrière nous et que vous profitez bien voilà, de vous préparer bien pour la fête de Purim qui arrive bientôt à grands pas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles paroles de Torah. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à dire si vous avez aimé ou pas. Et encore merci et à bientôt. Regardez, écoutez bien cette vidéo. Je suis sûr qu'elle vous apportera un petit rizouk, un petit renforcement. Et on pourra en parler comme vous voulez. À bientôt. Bye.